L'exposition qui propose des costumes de la mode d'hier et d'aujourd'hui, les plus extravagants. Quand on dit de la mode d'hier, ça remonte à... 16e siècle. Ah, quand même. Ah oui, avec les fameuses fraises, vous savez, que l'on voit apparaître comme ça à la Renaissance. Et c'est vrai que le titre de l'expo, c'est plein les yeux, le spectacle de la mode. Et c'est vrai que la mode, depuis donc le 16e siècle, est un spectacle. Et elle repousse à chaque fois les limites du corps et que le corps est obligé finalement de se plier aux caprices de la mode. Alors les fameuses fraises, on était obligé de se tenir comme ça, c'était une certaine prestance. Après, vous avez quand même aussi les robes à tournure, les crinolines, les corsets. Donc à chaque fois, le corps est obligé, le corps, surtout le corps de la femme, se plie vraiment à ses caprices. Et donc c'est une exposition assez incroyable avec donc des costumes d'époque, mais aussi des costumes de films assez connus, comme Isabelle Adjani dans La Reine Margot, ou alors autant on en porte le vent avec les fameuses crinolines, donc aussi bien des croquis, des tableaux, et jusqu'à aujourd'hui avec les robes de couturiers, les robes de haute couture comme Chanel, Dior ou Givenchy. Ces robes-là, ce ne sont pas les modèles originaux. Ah non, alors ça c'est un modèle de Thierry Mugler pour un spectacle Lady Macbeth, et l'autre c'est une robe de haute couture. Il est assez rare de... Ce sont des copies, hein, ce sont des oui, robes. Et puis vous avez aussi, donc c'est vrai que les costumes de films sont mis en exergue dans cette exposition. Je vous emmène tout de suite à la Cité de la Dentelle à Calais. Nous sommes dans l'exposition qui s'appelle Plein les yeux, le spectacle de la mode. C'est une exposition qui veut justement, comme son titre incite à le penser, en mettre un petit peu plein les yeux et susciter la curiosité des visiteurs en montrant les aspects les plus spectaculaires des costumes des siècles passés qui mettaient le corps en scène. L'exposition s'articule en plusieurs temps qui suit finalement un parcours chronologique. On commence par le cou, le volume autour du cou au XVIe siècle avec la fraise, cet extravagant col. L'exposition présente à la fois des pièces historiques, mais également des costumes créés pour le cinéma, pour le théâtre, pour l'opéra. On a la robe portée par Isabelle Adjani dans le film La Reine Margot, la robe de mariage. Au XVIIIe siècle, nous avions ces robes à panier qui élargissaient les hanches des femmes qui arrivaient parfois, pour les cas les plus extrêmes, jusqu'à 3 mètres d'envergure en Espagne. Plus tard apparaissent les crinolines. Donc là, nous avons la robe portée par l'actrice Vivian Leigh dans le film américain Autant en emporte le vent, mais également une des robes de Lola Montez. L'exposition se poursuit avec le corps qui se resserre, fin 19e siècle, avec les corsets et les tournures qui ajoutent un volume sur l'arrière des formes des femmes et exacerbent leur taille extrêmement serrée. On a voulu confronter les robes des différentes époques avec des illustrations. Parfois ce sont des tableaux d'époque. Nous avons des tableaux somptueux flamands prêtés par les musées de Lille et Valenciennes. Mais nous avons aussi déployé les ouvrages issus de notre fonds documentaire qui présentent des illustrations d'époque. Nous arrivons jusqu'au XXe siècle et XXIe siècle. Ce sont les tenues haute couture que l'on voit sur les podiums des couturiers et qui reprennent parfois la tournure pour une robe de Jean-Paul Gaultier, la crinoline pour une robe Christian Dior ou bien les fraises qui sont placées à des endroits assez extravagants par Riccardo Tisci chez Givenchy. Pour permettre aux visiteurs de bien comprendre quelles étaient les contraintes exercées par ces différents types de costumes et de structures de sous-vêtements, nous avons créé une costumerie où le visiteur est invité à essayer différents types de costumes qui ont été refaits à l'identique par le lycée La Source de Nogent-sur-Marne, qui forment les costumiers du théâtre, du cinéma, qui permettent de comprendre les robes que l'on voit présentées dans l'exposition.
C'est Ça drôle. prend un temps fou en plus à Vous avez s'habiller, à vu se déshabiller, je m'en doute Donc aussi. effectivement, il y a un atelier qui est C'est assez bien, ludique. ça. Ils ont demandé à une école qui s'appelle La Source, qui Ouais. forme les costumiers du théâtre, Ouais. à recréer des costumes d'époque et vous pouvez les essayer. Et alors c'était assez amusant parce que lorsque nous avons tourné le sujet, il y avait un groupe comme ça d'amis et comme des gamines, voilà, elles essayaient et on se rend compte finalement la contrainte que nous avions nous les terrible, femmes à ça. porter le corset, Elles la avaient fraise. Du mal à se déplacer même, c'est incroyable. Ah ouais, Là oui. c'est quoi il faut le dire pour ceux qui vont là-bas, c'est un 36 qu'on vous fait essayer à peu près. Non, il y a à peu Que j'ai près, vu. non, il y a à peu près toutes les tailles Toutes les finalement. tailles Oui, ils ont, Bah, donc c'est voilà, intéressant, c'est ça. jusqu'au 28 avril et Merci. ça coûte 5 € la visite. Voilà, on peut y aller en famille avec il y a des vêtements aussi pour les enfants. Voilà, c'est très ludique. Ça vient d'Angleterre, ça. Le fait d'essayer des vêtements, des costumes, c'est Merci fait à beaucoup. nos amis.